10 choses que vous devez connaître du marché que vous désirez transiger. Troisième partie. OK, dernier épisode. Nous, on donne la go. Peu importe le temps que ça prend. On va s'organiser que ça ne prenne pas 14 heures. Toujours avec François. Donc, on a beaucoup de plaisir. On enchaîne. On évolue nous autres aussi à travers ça. Donc, prochain point. Le profil des acteurs majeurs du marché. C'est savoir qui sont les intervenants dominants. Est-ce que c'est des institutions? Est-ce que c'est des hedge funds? Est-ce que c'est des market makers? Est-ce que c'est des traders particuliers? Ça va nous aider à anticiper d'une certaine façon, il y a une subtilité des mouvements de prix et la liquidité. Donc, si on apprend à comprendre les comportements, quel indicateur ils utilisent, qu'est-ce qu'ils font, puis là, la notion qui est intéressante puis que je veux céder la parole à François, c'est le smart money, dumb money. C'est ça ici qui est intéressant. Je me rappelle de notre dernier épisode. Exact. Il faut reprendre. Exact. Il y a plusieurs profils d'acteurs majeurs qu'il faut dans le marché qu'il faut surveiller, les market makers, les traders particuliers. Mais moi, qu'est-ce que j'aime beaucoup, c'est le smart money et le dumb money. Le smart money, c'est les grosses institutions, les banques, les hedge funds et compagnies. Bon, le smart, hein, les autres sont smart. Le dumb money, c'est nous autres, le petit monde, le peuple. C'est péjoratif, mais écoutez, on a nommé ça de même, puis c'est correct. Il y a un indicateur sur TradingView à voir avec vos différentes plateformes. Sinon, allez sur Google. Je commandite Google. Je suis propriétaire de Google. Je suis très content de Google à 150 $. Allez voir sur Google ou TradingView, il y a un indicateur, ça s'appelle Smart and Dumb Money. Ça, tout simplement, c'est, on va dire que c'est un oscillateur, on va dire comme un RSI, bon, qui monte ou qui descend. Quand l'indicateur est à son sommet, ça veut dire que le Smart Money s'intéresse beaucoup à cet actif-là. Pour quelle raison? C'est souvent parce que le titre a beaucoup tombé. Donc, quand le dumb money, nous, monsieur et madame vendent, donc le stock tombe, souvent sur des titres de qualité, là, le smart money, à un moment donné, il commence à s'intéresser à ça. Un peu, là, nos podcasts sont supposés rester dans le temps, mais là, je vais vous donner un exemple. Récemment, sur United Healthcare, une compagnie d'assurance aux États-Unis, c'est pas une des plus grosses, si c'est pas la plus grosse. Bien, le smart money commençait à être à son extrême, à son apogée. Et puis là, comme de fait, notre charmant Warren Buffett a annoncé qu'il avait acheté un gros chunk d'argent sur ça. Ça l'arrive plein de fois, là, sur Apple, sur n'importe quoi. Donc, lisez là-dessus. Je vous le dis, là, c'est pas parce que le smart money, l'indicateur est dans le top qu'il faut que j'achète absolument. C'est avec une confluence. Regardez ça avec d'autres indicateurs fondamentaux, techniques. Ça va être le prochain point qu'on va parler. Mais le smart et le dumb money indicateur, là, lisez là-dessus. J'ai des frissons juste en parler. Non, mais tu sais, nous autres, on n'est pas assez riches là, pour se payer des machines, des logiciels, de l'intelligence artificielle. Les autres, là, ils ont des vingtaines, puis ils ont des centaines de techniciens qui travaillent là-dessus. C'est leur job. Exact. Patrick, Chantal, Fuji, Ginette et Marcel, eux autres, on a les moyens de se payer un petit TradingView à 10 $ par mois, puis se mettre cet indicateur-là. Exact. Si ça coche, c'est-tu parfait? Non, mais ça nous donne un indice, je vous le dis, là. Allez lire là-dessus, Smart and Money, je vous le dis, ça va être une révélation. C'est super le fun. Là, tu sais, Warren Buffett, lui, il y a un avantage là, dans l'exemple que tu as donné. S'il annonce qu'il achète un titre, automatiquement, ça influence. Il n'y a pas personne qui peut dire ça dans notre gang, en tout cas. Là. Parce qu'en fait, l'indicateur, là, tu sais, il y en a plein d'indicateurs. C'est ça. Tu sais, moi, ce que je regarde, moi, que j'aime bien dans le Forex, c'est les positions. Parce que là, c'est ça, le dumb money, c'est réputé. On ne connaît pas le chiffre final, mais c'est 90-95% des traders perdent de l'argent. Ça ne marche pas. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je vais voir les positions. J'ai un petit logiciel qui va prendre une dizaine de courtiers différents parce que de par la loi, les courtiers en Forex doivent le dénoncer, les positions. Donc, c'est accessible sur leur site web. Il fallait les chercher. Mais là, l'outil que j'ai, moi, il fait le tour de 10. Fait que là, il va me dire, OK, euro-USD, 83% short. Fait que là, s'il y a 83% le monde sont short, je vais aller voir l'euro-USD sur la charte, sur le graphique, puis c'est immanquable, il monte. C'est pas ça nécessairement au moment où je vous parle, là, c'est juste un exemple, mais il va monter. Fait que là, tu dis, tout le monde est short, mais le titre monte. T'sais. Fait que là, tu fais, OK. Fait que moi,
contrariant, contrarian. Donc, je vais avoir un billet haussier. Ça va contribuer à mon billet pour dire, moi, je vais être haussier. De toute façon, si on regarde le graphique, la tendance est haussière. Mais je vais être honnête avec vous, je comprends pas comment ça se fait que ça marche de même. Ouais. Là, vous voyez les yeux gauche-droite pendant que Patrick explique ça. Je suis allé sur justement mon furteur préféré qui est Google. Taper Currency Strength Meter. Désolé, mon anglicisme. Ouais. Puis Buyer, Seller. Puis vous allez le voir, là, ça dit, mettons, 95% qui sont short, 5% qui sont longs. Puis il y a des beaux tableaux là, qui indiquent là, c'est quelle currency qui est la plus forte. Exemple, le yen il est plus fort, mais vous allez peut-être avoir tendance à trancher peut-être plus à la hausse sur le yen cette journée-là. C'est ça. Donc, des beaux outils gratuits. On aime tout ça gratuit, nous autres. Oui. On adore ça, puis ça vous donne plein de pistes. Puis le dernier, je peux vous dire, c'est le COT, Commitment of Trader. Ouais. Là, donc, là-dessus, tu as justement les institutions, les hedge funds, puis monsieur, madame, tout le monde. Puis souvent, on essaye encore là d'aller vers l'institution et de faire l'inverse de monsieur, madame, tout le monde. Mais ça, c'est vraiment, comme on disait, c'est un sentiment, un sentiment de marché. C'est pas un signal d'achat ou de vente. C'est vraiment une façon de se positionner, là, de dire, OK, ben là, à partir de là, moi, je vais analyser dans ce sens-là. Mais c'est un outil, moi, que j'adore et que je trouve tellement important. Puis c'est quoi, quand on a nos outils, ça prend 30 secondes, là, tu sais, c'est pas bien long à faire, puis ça fait une grosse différence. Alors, on continue. Tu l'as dit, les prochains points. Indicateurs techniques et fondamentaux qui vont utiliser, donc, là, non, c'est plus le smart money, là, c'est que vous devez connaître c'est quoi les indicateurs techniques et fondamentaux qui sont pertinents. Donc, c'est pas toujours la même chose. Tu sais, si vous tradez à la seconde, c'est pas la même chose que si vous tradez à la semaine. Puis, il y en a qui sont plus populaires que d'autres, dépendamment des produits. Là, l'exemple que j'avais donné la dernière fois qui me repop, c'est-à-dire si tu transiges le soir, le yen japonais, bien, au Japon, il y a beaucoup de Ichimoku. Donc, Ichimoku, bien, peut-être ça peut être intéressant de l'apprendre pour voir comment le marché s'accote là-dessus. Ici, dans les grandes banques, tu sais, il y a beaucoup le VWAP. Là, François, lui, il aime beaucoup le VWAP. Il en a parlé beaucoup dernièrement dans ce que je vois. Donc, je vais lui céder la parole, mais ça aussi, c'est un bel indicateur, là. Oui, le VWAP, il y a plusieurs indicateurs, hein, vous le savez, mais la VWAP, c'est une moyenne mobile mélangée avec le volume. Donc, tu sais, le volume, là, ça parle. Si vous aviez juste une moyenne mobile à mettre, je dirais que ça serait le VWAP, mais tu sais, on aime beaucoup des moyennes mobiles, 40 jours, 50 jours, 200 jours, mais le VWAP, là, ça fait un reset à chaque jour. Donc, vous avez vraiment l'activité boursière du titre avec le volume intégré, puis une moyenne mobile du prix, c'est très bien. Là. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire de plus. Ben, explorez-le. Explorez-le, le titre. Là, exemple, bon, si vous voulez faire du day trading ou du swing trading, oui, mais investissement à long terme, là. Non, pas plus. On va rester plus dans le swing que dans le day trading, là, vu que ça fait un reset à chaque jour, je vais rester plus dans le day trading. Ouais. Mais exemple, moi, j'achète pas des couteaux qui tombent. Des couteaux qui tombent, oui, ça peut être payant à acheter des... Moi, j'aime pas ça. Moi, je suis un trader de momentum, un indicateur de momentum avec la VWAP, c'est parfait. Moi, je fais seulement des achats sur des titres qui se transigent au-dessus de la VWAP. Et je fais des ventes à découvert seulement sur des titres qui sont en bas de la VWAP. Pourquoi? Parce que quand un titre est au-dessus de sa VWAP, ça veut dire qu'il est en santé, il est en bonne santé à court terme, côté technique. Donc, c'est une question de odds. Hein? Si vous voulez faire partie des 5% qui réussissent, il faut mettre les chances de notre bord. Hein? Donc, on joue au hockey NHL là, contre les pros de ce monde. Et la bourse, c'est la même affaire. Il faut mettre les chances de notre bord. Fait que la VWAP, ça parle. Là. Puis c'est quoi qui crée le volume? C'est vous puis moi qui achète, mais le volume, c'est tout le monde, c'est les hedge funds, puis c'est ça. Si la VWAP monte, puis un titre monte, généralement, c'est parce que les acheteurs institutionnels, généralement, ils achètent. Oui, puis ils la regardent la même VWAP que tu parles. Ils la regardent aussi. Mais oui. C'est la même affaire. Tapez ça. Hey, allez sur Google, notre furteur préféré et commandité de cet épisode. Tapez VWAP et institution. Je suis sûr que ça va... Ah ouais, je vais sortir plein de choses, c'est sûr. Ouais. Puis là, c'est spécial parce que là, tu as dit commandité, mais il ne sait pas. Ouais, ça. C'est un commanditaire...
Le cadeau qu'on y fait, hein, mais je pense pas que ça change grand-chose dans tout son empire Google. Là, ce que on appelle Google. Hey, Google, on parle de vous autres à chaque jour. Est-ce que vous diriez commanditer nos podcasts? Bon, écoute, ils vont nous donner 2 cents à chaque fois qu'on dit le mot Google, peut-être. Ouais, on va le dire souvent. Le podcast, pour Macro, ça va tout le temps rester gratuit. Puis là, à un moment donné, on parlait avec Patrick, on veut-tu des commanditaires? Parce que moi, des fois, j'écoute le podcast de Mike Ward, mettons, puis il y a beaucoup des commanditaires avant, puis tout, mais avoir, c'est un avenue qu'on veut, là, mais là, c'est off the record, là, c'est... Avoir, on en utilise. On coupera ça au montant. Non, ça va rester gratuit, mais on veut-tu... Non, nous autres, non, on n'en veut pas de commanditaire. Savez-vous pourquoi on n'en veut pas de commanditaire? Parce qu'on n'est pas biaisé. Exact. Un jour, là, si je dis TradingView, présentement, j'aime ça, TradingView. Un jour, si j'aime pas ça, moi, je veux dire TradingView, j'aime pas ça, c'est de la chenoute. Ouais. Et Google, à un moment donné, là, si ça tombe puis je suis fâché, Google, ça va pas de la... Exact. Non, on n'en veut pas. On vient de décider ça. Puis le PEP, si un jour on a un, je veux garder l'option si un jour. Oui. Il va falloir que ça soit pertinent et pas... tu sais... c'est pas que... Tu sais, mettons, ça peut être... écoute, là, on réfléchit pour rien. On va arrêter ça là. Mais écoute, tout est possible, mais moi aussi, je suis d'accord. J'aime bien l'idée qu'on est indépendant puis qu'on ne dépend pas de cet personne. épisode est commandité gratuitement par Google parce que Fuji, ça y fait du bien. Il a acheté du Google à 155 qui est très content. Fait que merci, Google. Ça me fait plaisir de parler de toi. Parfait. Merci, Google. Je l'ai d'en face. 250$. OK. Même, c'est 100$ d'augmentation. On sort la petite calculatrice. 150 plus 100, ça fait de 30 60%. 65%. Ouais. Tableau. OK, on continue. Ben, bravo, c'est le fun. Mais OK. Donc, la prochaine chose, parce que là, il a parlé de profit, c'est bien beau, puis c'est ça qu'on veut. D'ailleurs, moi, j'en ai une anecdote. Première formation que j'ai pris en trading, en Forex, c'était un webinaire d'un week-end. Puis le formateur de l'époque, que je n'ai pas besoin de nommer, mais qui n'arrêtait pas de mettre l'accent sur le risque. Faites attention, ne pas perdre d'argent, le risque. Puis là, il y avait un participant dans la salle, il lève la main, il dit « Monsieur, vous parlez tout le temps de faire attention, de ne pas perdre de l'argent, mais il dit « Moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est d'en faire. » Mais la protection du capital, c'est quand même important. Ça doit être la priorité. Tu sais, c'est comme... Parce que tu peux en faire, tu peux tout ordonner aussi. Hein? On veut le garder. On ne veut pas juste en faire. Pas qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'est-ce qu'on garde. Ça, c'est important. Donc, le point qui s'en vient, c'est les risques. C'est quoi le risque spécifique lié à ce marché-là? Pas juste le prix, là, il faut connaître les risques, mettons, opérationnels, les risques de liquidité, la géopolitique, on avait parlé un peu plus tôt, la réglementation. Est-ce que la gestion est saine? On a parlé de Warren Buffett, lui, il regarde beaucoup la gestion. Les gestionnaires, est-ce qu'ils sont réputés intègres? Où ils vont faire des manipulations. Des fois, c'est pas toujours facile d'identifier ça, mais il y a des manipulations qui peuvent se faire dans des états financiers pour faire parler les chiffres. Donc, on doit quand même réfléchir à ça. Si, par exemple, on investit dans des aristocrates, qui est des titres très, très, je ne vais pas dire blue chip, mais qui vont donner des bons dividendes, qui augmentent à chaque année, qui sont très réputés, ou on investit dans le penny stock, c'est pas le même risque. C'est pas la même approche. C'est pas les mêmes montants qu'on devrait mettre non plus. Penny stock, il faut être prêt à le perdre, là. Vas-y, François. Oui. Puis c'est correct d'investir dans des blue chips comme mon fameux Google. Mais sinon, en cas de crise, là, des fois, on a peur, récession. Dites-vous, essayez. Puis, un moment donné, on va réinviter Marc La Liberté. Là. Un moment donné, Marc, il dit, moi, je m'en vais dans un centre d'achat, puis j'observe. Mais là, je vais vous donner un petit devoir. Faites la même affaire. Si, mettons, en cas de crise, là, qu'est-ce qui risque de tomber? Mais surtout, qu'est-ce qui risque de ne pas nécessairement tomber? Ouais. On va prendre une petite pause, 5 secondes, là, réfléchissez, puis après ça, je vais vous donner des exemples. Bon. Des brosses à dents, Colgate. Est-ce que vous allez arrêter de vous brosser les dents si... Non. Souvent, des compagnies d'électricité. Bon, l'électricité, c'est des compagnies d'utilitaires, ça. C'est plate à dire, mais... Jean-Marc Paraf, lâche tes lumières, là, mais vous allez quand même toujours ouvrir vos lumières, puis l'électricité, c'est quand on en a besoin. Donc, c'est ça. Puis, pour prendre l'exemple de match, je me souviens plus qu'est-ce qu'il avait regardé. Lui, je pense que dans le temps, c'était des
Les Tesla, je pense aussi, les Tesla. Il y avait des Tesla, des chaussures, puis il a fait une bonne passe de cash sur Foot Lockers. FL, je crois. Tu sais, c'est ça. Il dit, moi, Caroline François, je suis allé au centre d'achat, puis Foot Lockers, là, il y a tout le temps du monde. Tout le temps du monde. Ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort. Puis, on va continuer, là, mais je vais le mettre Foot Lockers sur mes graphiques. Mais c'est ça, observez, connaissez vos produits. Là, je reviens à Google, là, je niaise beaucoup, mais pour revenir à l'autre point, quand je l'ai acheté, il y avait du fondamental là-dedans, puis il y avait un peu de technique. Là. C'était important, les fameux PE. Il n'y a pas juste ceux-là, mais le PE ratio, moi, j'aime beaucoup ça. C'est mitigé. Il y en a qui, oui, non, mais moi, le PE ratio, moi, j'aime ça. Ça marche depuis 30 ans, puis je ne changerai pas une recette gagnante. Mais le PE ratio était super intéressant. Le fameux Smart Income Money était dans le top. Tu sais, à un moment donné, les points sans ligne, là. Fait que là, à un moment donné, il faut... Oui, ça fait peur quand les marchés plantent de 20 %, mais à un moment donné, il faut se lancer quand c'est pour le long terme. Là. C'est mieux acheter des stocks à moins de 20 % que up 30 %. Là. Fait que c'est ça. Fait que, on va refermer la parenthèse. Parfait. Ben pour faire un peu de pouce sur ce que tu viens d'expliquer, tu sais, en value investing, il appelle ça un moat. Qu'est-ce qui fait qu'on ne veut pas s'en aller d'une entreprise, par exemple? Puis là, Warren Buffett, c'est la raison qu'à un moment donné, il a décidé d'acheter Apple. Parce qu'il ne voulait rien savoir d'Apple. Puis là, il disait, je connais pas ça, tu sais. Le temps a passé. Puis là, maintenant, en se promenant, il a vu les jeunes qui étaient dépendants de leur téléphone, qui n'étaient plus capables de s'en passer. Fait que ça a été le déclenchement. C'est ça, j'ai vu en entrevue à un moment donné. Ça a été le déclenchement qui a fait que dire, OK, là, j'y crois à Apple parce que ils vont pas tout jeter leur téléphone à terre. Puis en plus, le branding est tellement fort, tu sais, que l'iPhone est dominant. Donc, c'est une raison, tu sais. Fait que ce que tu viens de dire là, c'est tellement vrai d'observer le comportement des gens. Est-ce que c'est des gens ont faim de quelque chose? Quand tu es rendu que tu campes 3 jours devant le magasin, je veux dire, c'est quand même fort, là, tu sais. Puis souvenez-vous, là, Foot Locker, souvenez-vous, ça fait pas super longtemps là, que Warren Buffett il a investi dans... Je me souviens très bien. Je dis, Colin, c'est bon pour Warren Buffett, c'est bon pour moi. La première fois qu'il a investi dans Apple, de mémoire, le titre valait 100 $. Puis depuis ce temps-là, il a splitté 7 fois. Il a toujours splitté une autre fois. Je ne le sais pas. Mais Warren Buffett, quand il investit, là, pour faire une analogie, c'est quand le bullseye, tu sais, quand vous jouez au dard, là, tu sais, le petit point rouge, là, lui, quand il tire le bullseye, il est rendu gros comme le tableau. Tu sais, oui, je lis souvent eu cette discussion-là. Oui, mais pourquoi il aurait pu acheter du Apple quand ça valait 1$, un peu comme le tantôt de notre histoire de Bitcoin à 1$. Ouais. Oui, il aurait pu l'acheter. Il aurait pu acheter pour 100 millions de Apple à 1$, puis il serait 10 fois plus riche. Mais Warren Buffett, dans ce temps-là, exemple Apple, c'était à risque, là, pour ceux qui connaissent l'histoire, mais ils sont fait refinancer par, je pense, Microsoft qui les a sauvés, là. Ouais. Bon, fait que, tu sais, au lieu d'acheter un stock à 1$, 2$, 5$, même 80$ du Apple, il n'en voulait pas parce que il dit qu'il ne connaissait pas les affaires. Mais tu sais, je veux dire, je pense que ça fait des années qu'il préparait son coup, là. Ben, c'est ça. Mais c'est ça. Fait que, bref, mais quand, whatever la raison, XYZ, quand ça a touché le 100$, les ratios étaient alignés. Je me souviens, le ratio était super intéressant dans ce temps-là. Je pense que c'était comme 15-16. Là, ça doit être quasiment le double, là. Mais bon, tu sais, fait que je me souviens, fait que, tu sais, Buffett, au lieu d'investir, je me souviens plus comment il a investi le premier coup, mais là, Apple, ça représente une grosse portion quand même de son portefeuille. Fait que quand Warren Buffett a investi dans un titre, il va massivement, il a fait ses devoirs, tu sais, il connaît ses... Je ne sais plus dans quel point qu'on est rendu, là, mais les risques au marché, je ne sais plus quel point qu'on est rendu, mais Buffett, il fait ses devoirs. Oui, c'est ça. Fait que c'est les risques spécifiques. Donc, pour gérer le risque, l'exemple qu'on donne, c'est en regardant les comportements des gens, ben, c'est une autre façon de s'assurer est-ce que les gens sont attachés, est-ce que les gens ont de l'amour ou c'est jetable, là. On peut se débarrasser de ça n'importe quand. C'est ça. Un autre petit parenthèse, le meilleur exemple, pas le meilleur exemple, mais un exemple, le Bitcoin. Mettons, le Bitcoin, il y en a beaucoup. Gars, je suis l'exemple parfait, je ne coule pas. Moi, le Bitcoin, là, la première fois que je l'ai vu, ça tradait à 1000$. Tu sais, je ne savais pas c'était quoi, puis OK, on regarde ça, on le laisse monter, puis écoutez, gars, moi, il a fallu qu'il touche 25 000 pour que je sois convaincu, puis OK, là, il sort des FNB de ça, il parle de sortir des FNB, des ETF, là, les gros hedge funds. Oui, j'ai raté tout le gros bull run de 1$ comme monsieur, tout le monde. C'est pas grave, mais je l'ai acheté à 25 000, puis j'ai fait une passe de cash avec, mais j'ai fait mon Warren Buffett de moi. Tu sais, oui, à 1$, j'aurais pu en acheter bien plus, puis j'aurais fait plus d'argent, mais j'aime mieux en acheter
une moyenne somme à un prix plus cher, mais je suis plus sûr de mon coût. C'est ça. C'est ça. C'est des filtres. Technique, mais c'est ça. C'est ça. C'est ça. Puis quand on n'est pas prêt, on n'est pas prêt. Puis de toute façon, là, ça amène une belle parole de sagesse. C'est de dire, le passé, c'est en arrière. On l'a fait, on l'a pas fait. On se flagelle pas, là. On n'était pas prêt à ce moment-là. Puis là, si tu es encore bon, c'est plus bon. Puis là, ça dépend de vos critères, puis tout ça. Dernier point. On en a parlé un petit peu tantôt, on était peut-être un peu en avant, mais le cadre fiscal et juridique. Donc, tu sais, qu'on parle des incidences fiscales, des gains en capital, des pertes en capital ou des gains et pertes d'entreprise, tu sais, les obligations légales dans le produit que vous avez transigé. L'exemple qu'on a donné tantôt, c'était le CELI. C'est la même chose dans le REER. L'autre exemple que je veux dire, c'est les dividendes. Lorsqu'on avait vu avec Vincent, lorsqu'on transige aux États-Unis, puis qu'on reçoit des dividendes, bien, il y a des retenues qui sont faites, puis il y a un processus qui est plus lourd, donc qu'on va faire attention à savoir, parce que là, vous pourriez laisser de l'argent aux États-Unis. Là. Donc, il y a une petite procédure à faire pour récupérer ça. Donc, vous irez voir les épisodes, je pense, c'est par cœur les numéros, en plus, François. La fiscalité, c'est-tu la fiscalité? Oui, la fiscalité. Bon, tapez fiscalité dans le podcast, là. 19.2, c'est la fiscalité pour le day trader actif. C'est ça. Je ne sais pas si là-dedans on en parle, mais sinon, un petit truc, là, quand vous tapez un titre sur votre TradingView plateforme, souvent, il y a un titre, ça va être écrit LP. Je ne sais pas ce que ça veut dire l'acronyme, là, mais LP, ça, c'est un titre qui a des dividendes puis il peut avoir des retenues. Là. Fait que soyez prudents. Là. Ouais. C'est ça. Quand c'est canadien, c'est autre chose. Donc, tu sais, faites juste le savoir. Le but, c'est que ça ne soit pas une surprise. Après ça, si vous faites du... Limited, j'ai tapé sur mon titre préféré. Limited Partnership. Ça, c'est des titres, là. Quand c'est écrit Limited Partnership, faites attention. Je vais dire comme transigez pas ça trop ça. Ou soyez avisés là, qu'il va y avoir des retenues. C'est ça. C'est ça. Puis, tu sais, quand on en parle à nos comptables, des comptables, je veux dire, là, ça commence à être pointilleux comme expertise, là. Donc, tu sais, mais ça fait partie. Il faut juste... moi, je suis vraiment partisan de j'aime mieux le savoir. Puis si j'y vais pareil, parce que quand moi, je transige un titre, c'est pas pour le dividende. Le dividende, c'est comme un bonus, là. C'est un bonus. Un petit... Puis un petit truc, là, si vous ne voulez pas vous casser la tête, là, les fameux CDR. On a déjà parlé, mais là, je vous le redis. Les CDR, c'est des titres qui reproduisent les titres américains, mais côté canadien, puis sans toutes les complexités des côtés américains. Et puis, la plupart des grosses capitalisations, la plupart des titres intéressants que vous aimez, là, Walmart, Google, Amazon, whatever, sont tous en CDR. Puis, exemple, je voulais acheter du Facebook, du Meta à 700$. Colin, c'est cher, hein, sans action de Meta. Mais tu sais, en CDR, ils transigent, on va dire, à 40$. C'est beaucoup plus accessible. Fait que, puis vous avez pas tous les tracas de taux de change. Exact. Là, fait que, puis moi, je suis tombé, là, c'est pas de la publicité, mais si vous tapez CDR, investissement CDR, CIBC, il y a une page où ils émettent tout. Là. Fait que moi, je magasine là, je transige pas que CIBC, pour que non plus. C'est pas ça qui est important, mais sont là, tu sais, fait que tu les as toutes, fait que là, ça te permet d'aller voir. Puis en plus, ce qui est le fun, c'est que les titres, souvent, on parlait d'un ratio de 1 pour 10. Souvent, c'est 10 fois moins cher. Tu sais, c'est vraiment plus accessible, les titres, en plus. À nos auditeurs, là, on vous donne un devoir là-dessus. Moi, je l'ai fait. Ça prend à peu près 15 minutes. Ouvrez-vous une watchlist sur TradingView. Allez sur le site que Patrick a tapé, là, CIBC, CDR List, il y en a une centaine. Rentrez-les toutes dans votre watchlist, dans TradingView. Puis à chaque jour, vous faites un scan là-dedans. Là. Vous allez avoir des titres de qualité, à des Canadiens, abordables. Donc, c'est de voir, là. En dollars canadiens, pas de risque de change. Tu sais, il y a ça aussi, là. Fait que c'est la même compagnie qu'on transige, mais on vient d'éliminer une couche, là, qui est fatigante, là. Écoutez, déjà la fin. C'était encore des belles discussions, des belles réflexions, des choses pertinentes, je trouve. C'est, tu sais, beaucoup d'idées assez simples, mais des fois, on ne s'attarde pas à ça. Puis, on garde en tête, en finance, comme dans bien des choses de la vie, le détail peut devenir bétail. Tu parlais des commissions, un petit 3$ là. 3$ par jour, 365 jours. Faites le calcul, ça monte quand même, comme tu dis, on peut aller se payer ou un beau petit, beau souper en amoureux. Bed and breakfast. Fait que, c'est à nous, c'est notre responsabilité de faire ça. Là, avant de terminer avec la maxime, je vous invite à vous abonner. Je vous invite à partager le podcast. Ça nous encourage, ça va aider les gens.
et ça va contribuer à nous motiver encore plus à vous donner du contenu de qualité. Puis François, lui, il y a un petit challenge encore. On va vous donner des challenges de plus en plus. Là. Oui, et un petit devoir, savoir si vous suivez. Bon, c'est pas juste savoir si vous suivez, c'est pour avoir de l'interaction puis apprendre nos auditeurs, apprendre à vous connaître. Un point, je crois, c'est le point 8. On a parlé d'indicateurs techniques, points fondamentaux. Je veux savoir en commentaire que vous écoutez sur la chaîne YouTube, que ce soit dans le groupe Day Trading ou peu importe la plateforme que vous écoutez, en commentaire, je veux vous lire c'est quoi, vous, votre indicateur technique fondamental que vous regardez le plus quand vous transigez ou investissez dans une compagnie. Moi, je vais vous le dire. Exemple, pour le Day Trading, j'adore la VWAP. Je n'achète seulement des titres qui sont au-dessus de ça. Fait que moi, je répondrai VWAP. Puis, point de vue fondamental, il y a plusieurs ratios. Mais moi, mon préféré, c'est le PE ratio. Donc, je vous laisse un petit exercice en commentaire. Je veux vous lire. On est curieux. On est curieux de savoir ça et d'interagir avec vous. Alors, sur ce, je termine avec ça. La belle maxime, maîtriser son marché est un incommensurable plus pour le trader sérieux de réussir. Alors, sur ce, bonne semaine et bon trading!